Bonjour à tous, c'est Christophe pour ma chaîne Neo.fx. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo de présentation de la longueur Ray 5 en 10 watts. Alors, je vous inviterai tout d'abord à aller regarder la vidéo de la longueur Ray 5 en 5 watts que j'ai fait. Je vous le mettrai juste sur le côté là. Tout simplement parce que la machine, c'est exactement la même. La seule chose qui va changer, ça va être la tête laser. Donc, du coup, pour le montage, j'avais fait une partie complète. De toute façon, j'avais tout expliqué pour la longueur Ray 5 en 5 watts sur la vidéo que je vous mettrai sur le côté là. J'avais tout expliqué. Le montage, j'avais fait une conclusion de toute la partie mécanique et tout. Là, on est vraiment exactement sur la même machine. Comme je vous dis, la seule chose qui va changer, ça va être la tête laser. On passe de 5 à 10 watts. Ça va nous permettre au final d'accélérer un tout petit peu au niveau des gravures, mais surtout, ça va nous permettre d'attaquer un peu plus au niveau de la découpe. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé deux échantillons de bois, du MDF et du contreplaqué, pour vous montrer l'efficacité d'une tête de 10 watts. Et du coup, ce que je vais vous montrer aussi après, c'est les différents travaux que j'ai réalisés avec. J'ai réalisé le petit panneau KTM RC qui est ici, et j'ai également réalisé mon panneau NeoProdFX qui est ici en bois. Alors là, c'est du contreplaqué, du MDF, encore du contreplaqué à l'arrière, et du coup, ça a tout été fait sur la longueur Ray 5. Du coup, juste les chanfreins, là, ça a juste été fait sur une petite ponceuse rotative, hein. J'ai juste poncé les bords, fait un petit coup de défonceuse vite fait sur les chanfreins. Et la version KTM RC, là, du coup, le bloc orange, ça a été fait sur la D12 500 Pro Max. Donc du coup, que ce soit l'impression 3D et le laser, vous pouvez voir que c'est complémentaire et que ça nous permet de faire des objets vraiment sympathiques. Et au final, on arrive à accélérer les temps de processus par rapport à si j'avais fait les plaques noires en impression FDM. En FDM, ça aurait mis peut-être 2-3 heures. Là, en laser, ça a pris 10 minutes, même pas. Du coup, c'est pour montrer à quel point le laser, ça peut être vraiment efficace. Donc voilà. Alors, ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais vous parler vite fait, enfin, je vais vous montrer vite fait donc le process. On va découper quelques petits ronds dans les deux morceaux de bois ici, en fonction des paramètres que je vais rentrer. Du coup, je vais utiliser laser GRBL, puisque l'avantage de cette machine-là, c'est d'être full compatible avec laser GRBL. On peut utiliser Lightburn, mais comme je vous dis, j'aime bien privilégier les licences open source pour le moment, parce que le problème, c'est qu'une licence Lightburn, ça coûte 60 euros, et pour l'instant, je n'ai pas forcément de budget à accorder là-dedans, puisque j'ai d'autres projets à côté. Donc du coup, je me concentre sur laser GRBL, et après, j'utilise Inkscape pour préparer mes dessins. Ce qui veut dire qu'au final, j'ai vraiment les outils que j'ai besoin, et les deux sont gratuits. Ce genre de machine-là fonctionne sur des cartes MKS avec des écrans. Enfin, je veux dire, c'est hyper facile d'utiliser. On fait notre fichier sur Inkscape, on l'envoie sur laser GRBL, on balance sur la carte SD ici, et on est parti. Alors, autre petit détail, la carte mère de la longueur Ray 5 est équipée de Wi-Fi. Alors, le Wi-Fi va servir pour envoyer des fichiers. Vous pouvez également vous en servir via ESP serveur web, hein, en fait, via le téléphone ou l'application sur le PC. Mais je suis pas trop fan du Wi-Fi sur les lasers. Enfin, pour moi, c'est plus quelque chose pour envoyer le fichier plutôt que pour piloter la machine. Parce que si jamais on a un souci ou quoi que ce soit, on perd le travail. Alors que si on utilise la carte SD pour transférer le fichier via le Wi-Fi, on a juste à aller sur l'écran et à piloter via l'écran. Et là, du coup, on est vraiment autonome et la machine, elle n'a plus besoin du Wi-Fi, on peut s'en servir pour faire autre chose. Si jamais on utilise le flux de données pendant qu'on est en train de graver, il suffit qu'on ait une panne Wi-Fi ou quoi que ce soit, le fichier est perdu. Sur des grosses gravures qui pourraient durer des dizaines d'heures, je pense notamment à des miroirs ou des planches complètement pleines, là, vous allez perdre du travail sur du Wi-Fi, alors que si vous utilisez uniquement la carte SD, vous serez tranquille et au moins il n'y aura pas de souci. Voilà. Après, vous pouvez également utiliser l'ordinateur en USB. Vous pouvez piloter via la laser RBL en USB. Ça, il n'y a pas de problème non plus, vous pouvez le faire avec. Si vous avez un PC portable qui sera dédié à la laser, voilà, vous pouvez le faire. Mais je vous conseille quand même d'utiliser la carte SD. L'avantage de cette machine-là, c'est qu'elle est full autonome. Vous pouvez aller n'importe où vous voulez et vous pouvez l'utiliser. Petit point négatif que j'ai relevé sur celle-ci en 10 watts, c'est le capteur de flamme. J'en avais parlé dans la vidéo sur la longueur R5 en 5 watts. Le capteur de flamme m'avait pas trop embêté. Mais là, je me suis rendu compte que sur celle-ci, le capteur de flamme, je ne sais pas si c'est le fait qu'il soit plus sensible, enfin je ne sais pas comment ils ont réglé leur firmware par rapport à l'ancien, mais celui-ci, j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus sensible. Et le truc, c'est que si jamais j'utilise la longueur Ray 5 près d'une fenêtre, et qu'il y a du soleil qui tape dehors, en fait, le capteur de flamme va se déclencher tout le temps. Donc ce qui se passe, c'est que si jamais vous êtes vraiment dans l'atelier et que vous êtes sûr que vous n'avez pas de souci d'incendie ni quoi que ce soit, il y a des personnes sur le groupe Facebook de longueur qui ont fabriqué des petits caches en impression 3D, vous pouvez imprimer un petit cache et le coller sur la petite diode photosensible là pour éviter de détecter la flamme et éviter de foutre un job en l'air. Et c'est pareil sur les hors-tures que j'avais tendance à avoir le truc qui se déclenche pour rien et du coup ça me foutait des jobs en l'air parce que le truc c'est que je pouvais pas reprendre pendant le job. Sauf si je suis en train de graver en USB avec laser GRBL, l'avantage c'est qu'il va détecter si le job a été arrêté à une ligne de commande, il va demander si on veut reprendre soit depuis le début, soit depuis la dernière ligne et là si on n'a pas bougé la tête, qu'on n'a rien touché sur la machine, on peut reprendre. Le problème, c'est que la machine, la longueur Ray 5, n'a pas de end stop. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas refaire de point d'origine, donc on ne saura pas où on est. Donc il faut vraiment ne pas bouger la machine si on veut vraiment reprendre à la dernière ligne de commande. Il ne faut pas déplacer la tête ni quoi que ce soit. Il ne faut rien toucher si jamais on a eu une détection de flamme.
il faut rebooter, redémarrer la machine et relancer, mais vraiment sans rien toucher. Normalement, la machine devrait reprendre à la position où elle en était. Mais ça, c'est pareil, je vous promets rien, ça peut arriver que des fois, on perde un boulot. Donc c'est pour ça, je vous dis, le capteur de flamme, si jamais vous n'en avez vraiment pas besoin et que vous êtes sûr d'être dans l'atelier à côté de la machine, vous mettez un petit cache dessus, vous ne serez pas emmerdé comme ça. Je vais vous montrer de près les deux petits objets que j'ai découpés, des gros plans. Et après, ce qu'on fera, c'est qu'on passera sur laser GRBL, je vous montrerai 2-3 petits mouvements, je vous présenterai l'écran vite fait. Et on fera deux petites découpes dans les petits morceaux de bois que j'ai laissés de côté ici. Voilà. Il y a également une petite gravure que j'avais fait qui est sur la plaque ici. Bon, ça c'était des essais en fait. J'avais fait des gravures de chatons. Je vous le grossirai un petit peu là pour que vous voyez. En fait, j'avais fait des gravures de photos. On peut voir que ça se passe franchement pas mal. Après, comme je le dis souvent dans les vidéos où je parle de laser 10 watts, laser 10 watts permet d'accélérer les vitesses. Par contre, il faut faire très attention parce qu'il faut aussi jouer sur la puissance. Parce qu'un laser de 10 watts par rapport à un 5 watts, ça commence à attaquer pas mal. Et si on est mal réglé, en fait, on va beaucoup brûler. C'est ce qui arrive sur certaines photos. En fait, s'il y a beaucoup de noir à l'arrière, ça va beaucoup brûler et ça va faire quelque chose de dégueulasse. Si jamais on n'a pas de dégradé, que c'est pas une photo, que c'est juste un logo, ça peut bien se passer. Par contre, sur une photo, il faut vraiment jouer sur la photo, si vous pouvez jouer sur Photoshop ou autre chose avant, pour regarder les contrastes, essayer d'éclaircir un petit peu plus les zones où c'est vraiment très sombre, pour éviter d'avoir un effet totalement brûlé sur des photos. Ça peut jouer beaucoup. Après, ce qui peut arriver aussi, c'est que sur Lightburn, je me souviens, j'avais testé la version de 30 jours et sur Lightburn, les photos, il arrive à faire quelque chose de pas trop mal. Après, on a des modes aussi, hein, comme je vous avais expliqué sur la vidéo full laser GRBL que je vous mettrai sur le côté là. J'avais expliqué les modes de gravure. On peut avoir des modes par ligne pour faire des logos, mais pour des photos, il y a certains modes qui sont beaucoup mieux. Genre des modes où ça va faire vraiment des petits pointages de brûlage en fait. Ça va faire que des petits points et ça va faire une espèce d'effet moins brûlé en fait. Ça va faire ressortir beaucoup mieux les détails d'une photo. Voilà. Voilà, donc le premier objet, ça va être donc une espèce d'enseigne que j'ai fait pour tester, faire une sorte de logo. Alors j'en ai fait une deuxième, celle que vous verrez dans mes vidéos quand je fais des vidéos d'impression 3D, celle avec la rampe de LED à l'arrière, qui est noire en fait. C'est le même processus, sauf que c'est pas les mêmes matériaux. Sur celle-ci, là j'ai utilisé principalement du MDF, ici, donc le milieu là, ce que vous voyez en marron, c'est du MDF de 5 mm. Vous pouvez voir que ça va couper nickel, ça a réussi à faire quelque chose de vraiment propre. Alors par contre pour le 5 mm, j'aurais tendance à privilégier quasiment 3 passes. Le 10 watts, il arrive à faire une passe, mais le truc c'est que comme j'ai pas l'air forcé sur celle-ci, si je fais des passes trop lentes, en fait ça va faire du brûlé. Donc le mieux c'est d'accélérer un tout petit peu et de faire 3 passes. Comme ça me fait pas un effet de brûlé. Et après en fait ce que je fais c'est que je passe la ponceuse rotative sur le MDF, comme ça le rend beaucoup plus propre. Ça enlève les traces de brûlé et on arrive sur quelque chose de vraiment sympa. Alors ensuite, le devant ici, en fait le bord qui est ici et le fond, ce sont deux plaques de contreplaqué. Alors c'est du 3 mm que j'ai mis devant et du 3 mm que j'ai mis à l'arrière aussi. Et en fait ça a fait une espèce de sandwich, vous pouvez voir comme ça. Et on a un effet avec le MDF qui ressort là. Et du coup ça fait sympathique. Ce que j'ai fait c'est que j'ai pris la défonceuse et j'ai fait un angle à 45 degrés sur tout le tour. J'ai passé un petit coup de ponceuse et puis c'était nickel. Et du coup, ça donne un effet vraiment beau. Après, ce qu'on pourrait faire, c'est vernir. On pourrait mettre du vernis sur les bords, comme ça. Ici, il a du vernis bois. On pourrait faire quelque chose de genre, je sais pas, du chêne ou un truc foncé pour donner un effet vraiment sympathique. Ce que je voulais vraiment, c'est qu'on ressorte le logo Neoprod à l'arrière, qu'on ressorte vraiment l'effet blanc en fait du contreplaqué. Ça fait quelque chose de joli. J'aurais pu peindre ça en noir là pour faire plus foncé, comme j'avais fait sur la version avec les LED. La machine s'est bien démerdée. Ça, je l'ai fait, allez, en 25 minutes à peu près. Le fond MDF à peu près 15 minutes. J'ai mis à peu près... alors le contreplaqué, ça va super vite. Hein. Ça en 5 minutes, c'est découpé le contreplaqué. Là. C'est la machine, pour ça, ce genre de contreplaqué, c'est du truc que je prends à Leroy Merlin et la machine, elle se régale avec. Hein. Franchement, elle se régale. Le MDF, c'est pareil. Alors par contre, le MDF, il va falloir faire attention. Il y a des MDF qui n'ont pas la même densité que d'autres. Et il y en a, ils sont plus foncés ou plus clairs et ils ne se coupent pas de la même façon. J'ai des MDF qui se coupent hyper facilement. Par contre, j'en ai où le laser, il galère vraiment à passer à travers et il faut faire beaucoup de passes et ça arrive à brûler. Le truc, c'est que sinon, il faudrait mettre une prise d'air forcée. Donc les petits compresseurs, là, vous savez, les petites pompes d'aquarium, des trucs comme ça, avec un petit tuyau. Et ensuite, sur le site de Longueur ou sur plein de sites de toutes les machines laser, il existe des petits modules qui se branchent sur les têtes pour faire une prise d'air forcée, pour éviter l'espèce d'effet brûlé. Et en plus, ça facilite la découpe. Voilà, donc le deuxième objet, c'est un logo KTM RC. C'est juste une déco hein, pour quelqu'un qui serait fan de la marque KTM. Alors du coup, le contour orange, là, je l'ai fait sur SolidWorks. En fait, ce que j'ai fait, c'est que sur Inkscape, j'ai dessiné les rectangles noirs ici.
j'ai dessiné, en fait j'ai fait une espèce d'espace entre les deux pour pouvoir prendre en compte ma petite démarcation. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je voulais qu'en fait à l'intérieur il y ait deux rampes de LED différentes. Il y aura une couleur pour le bas, une couleur pour le haut, et comme ça je peux mettre quelque chose de différent. Vous voyez, j'ai mis deux trous à l'arrière pour pouvoir mettre les rampes de LED. Le truc c'est que j'ai pas encore reçu les rampes de LED vu que ça vient d'AliExpress et qu'il y en a pour un moment. Et le blanc à l'arrière, en fait c'est deux plaques de plexiglas en fait ce que je fais c'est que les plaques de plexi, je les passe à la ponceuse pour les blanchir, pour pas qu'elles gardent leur côté transparent. Et du coup, ça donne un effet de diffuseur. Et à l'arrière, tout au fond, je mets une plaque blanche. C'est pour ça que là, vous voyez vraiment que ça fait un effet blanc. Les cotes sont super bien respectées. L'avantage, c'est que l'imprimante 3D bosse très bien aussi. Ça, c'est sur la 500 Pro Max. Et vous pouvez voir qu'en en utilisant les cotes que j'ai utilisées pour les morceaux en bois noir, ainsi que les cotes pour les carénages, en fait, le carénage orange, on voit que ça s'emboîte très bien. Les tolérances sont bien respectées et franchement, on arrive avec quelque chose qui s'emboîte parfaitement. Voilà, donc là, je vais vous faire une petite présentation rapide de l'écran. J'espère que vous verrez bien au niveau de la caméra. Donc, du coup, on va avoir le petit menu MKS au démarrage avec la position des axes. Donc là, il imagine que nous sommes à 0, ce qui n'est pas le cas puisque la tête laser est complètement au fond de la machine. Le Wi-Fi ici est déconnecté. Donc, pour connecter le Wi-Fi, pas compliqué, on va dans Tools. Et là, en fait, on va aller chercher Wi-Fi ici. Et là, on va chercher nos Wi-Fi. Le truc, c'est que là, pour l'instant, je n'ai plus de box, vu que je suis en train de changer de... En fait, je vais déménager, donc je ne me prends pas la tête à reprendre quoi que ce soit. Donc, pour l'instant, je n'ai plus de box. Donc, pour l'instant, je suis juste en 4G, donc je n'ai pas le Wi-Fi qui va s'afficher dessus. Mais si jamais vous avez un Wi-Fi, vous avez juste à cliquer dessus et vous aurez juste à rentrer votre SSID et votre mot de passe et vous serez connecté sur le Wi-Fi. Ça vous permettra d'accéder. En fait, vous aurez une adresse IP qui va s'afficher ici après et qui vous dira que le Wi-Fi est connecté. Et grâce à ça, vous pourrez vous connecter via l'interface web du module qui est à l'intérieur. Ensuite, on va avoir ajustement. Donc ajustement, ça c'est pour sélectionner la puissance qu'on veut utiliser pour faire un petit pointage vite fait sur la plaque là-bas. Si jamais on veut appuyer sur 5, ça va démarrer le laser à 5% et à 50%, ça va attaquer à 50%. Ce qu'il ne faut pas oublier ici, c'est que le 5 et le 50, on est sur un laser de 10 watts. Ce qui veut dire que même à 50%, on est à la moitié. Donc c'est-à-dire qu'on est aussi puissant qu'un 5 watts à 100%. En gros, ça va bien brûler la table si vous mettez 50% sur un 10 watts. En fait, le 5%, ça sera vraiment pour vous placer, si vous voulez placer la tête à un endroit précis sur votre plan. Donc voilà. Donc on revient en arrière. On va avoir contrôle ici pour déplacer les axes. On peut faire des plus comme ça. Voilà. On peut faire des plus avec différents mouvements. On peut bouger de 1 mm, de 10 mm. On peut changer la vitesse si on veut se déplacer lentement. Ensuite, on va avoir Unlock. Ça, c'est pour débloquer les moteurs si on veut déplacer à la main. Le bouton Home, il va se faire que si on a une position définie. C'est-à-dire qu'en gros, ici, on va avoir le bouton Position. Ce bouton Position va nous servir si jamais je prends la tête laser, que je l'amène à un endroit défini sur la machine. Par exemple, ici, j'ai calé la machine en position sur les butées. Une fois qu'on est sur les butées, il suffit juste d'appuyer sur le bouton Position. Et là, pour la machine, on est en position de travail. C'est-à-dire qu'en gros, à partir du moment où on va se déplacer dans l'espace, que je rappuie sur le bouton Home ici, la machine va revenir à la position que je venais de définir. Voilà. On va avoir le bouton H Home ici qui ne servira à rien. En fait, c'est le hardware Home. C'est-à-dire que si on avait des end-stop, la machine reviendrait se positionner sur le hardware Home. On peut rajouter l'option des end-stop. Il suffit juste de les brancher sur la carte mère et de les installer sur la machine en faisant des petites platines pour pouvoir les fixer. Donc là, j'ai mis la carte SD. Vu que la machine est connectée en USB à l'ordinateur, elle vient de détecter également qu'elle était connectée. Donc là, on va être dans Engraving et là, on va voir qu'il y a plein de fichiers. Donc à partir du moment où on va cliquer sur un fichier, il va nous afficher un petit menu comme celui-ci. Et dans ce petit menu, on va aller sélectionner, ici on peut voir le nom du fichier qui s'affiche. Fram, ça va nous permettre, en fait là, il ne faut pas oublier de cliquer sur position. Comme ça, là, on sait qu'on est à 0. Et là, on va faire Fram. Fram, ça va dessiner la zone là où va se situer l'objet qu'on va usiner. C'est-à-dire qu'en gros, là, il va nous demander si la zone nous correspond, si elle nous plaît ou pas. Si elle ne nous plaît pas, on revient en arrière. Si elle nous plaît, on met oui. Après, on va pouvoir sélectionner ici on a un petit bouton ici avec qui marque combien de fois on veut le faire. Donc là, il y a Time 1. On peut mettre plus ou moins. Ça, c'est si on veut rajouter des passes qu'on aurait oublié de mettre sur le logiciel quand on a fait notre tranchage. Si on estime qu'une passe, ça ne suffit pas, on peut rajouter une deuxième passe, une troisième passe, ainsi de suite. On peut aussi, si on utilise par exemple la position et qu'on ne bouge pas, si jamais on estime que ça n'a pas fini et que le fichier, on peut rajouter 2-3 passes, on peut le rajouter à la volée et reprendre sur le même fichier. Tant qu'on n'a pas déplacé la tête. Donc là, si on veut mettre oui, on met oui. Et si jamais on ne veut pas, on revient en arrière. Et là, on peut aller sur un autre travail. Carve,
Ça, c'est pour démarrer directement la gravure sans définir une position, en fait, sans faire la frame et sans vérifier. En fait, on est vraiment sûr qu'on est là au bon endroit et on appuie directement sur Carve et ça démarre la gravure. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais découper un petit rond dans du MDF et je vais faire exactement la même chose dans du contreplaqué pour vous montrer l'efficacité de la découpe sur un laser de 10 watts. Allez, c'est parti. Alors, dans un premier temps, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir régler la focale. Donc, on a une petite tige en aluminium qui est fournie avec la machine. Et l'avantage par rapport à la Ray 5 en 5 watts, c'est qu'ici, ils ont rajouté des petites molettes que je n'avais pas sur la 5 watts. Il fallait dévisser à chaque fois. Là, c'est pratique. Du coup, on place la petite jauge à l'arrière. Une fois que c'est fait, on vient serrer comme ça. Et là, on n'a plus qu'à retirer. Par contre, je trouve que leur cache, il tient pas vraiment bien. C'est juste fixé sur le côté du plastique. Ça, c'est... Après, ça bouge pas. Mais bon. Une fois que ça c'est fait, on va se mettre dans le coin de notre pièce. Sur laser GRBL, j'ai fait mes ohms. J'ai défini mes points d'origine. Si jamais ça vous intéresse de regarder, vous regarderez ma vidéo complète sur laser GRBL. Donc là, je définis mon point 0. Et là, je vais lancer la découpe. Et voilà. Alors ici, c'est du MDF de 3 mm. Alors pareil, quand vous coupez, je vous conseille de mettre une plaque d'inox au fond pour éviter de défoncer votre bureau. Voilà, donc là on a fini. On va regarder ce que ça a donné, si c'est passé à travers ou pas. Et voilà, nickel. Vous allez voir que le MDF, ça le découpe facilement. En une seule passe, sur du 3 mm, ça va nickel. Si vous voulez faire des petites maquettes ou des trucs comme ça en MDF, faire des petits meubles, des petits tiroirs, des trucs comme ça, il y a vraiment des petits trucs sympathiques à faire avec du MDF. Donc voilà. C'est vraiment propre, ça fait ça hyper rapidement. L'avantage de l'inox là, c'est que ça fait des traces, mais je peux passer un petit coup d'alcool dessus et ça enlève tout. On va faire la même chose sur du contreplaqué. Ici, c'est du 5 mm. Je desserre avant de passer dessus, vu que là, le contreplaqué est plus épais. Là, on va mettre la jauge. On fait ça. On serre les deux molettes. On ramène dans le coin à la position 0. Et là, c'est parti. Bon, par contre, par rapport à un laser CO2, c'est quand même beaucoup plus lent. Un laser CO2 de 40 watts, ça le fait. La vitesse, là, c'est facilement 4 fois plus vite. Mais pour des petits lasers 10 watts comme ça, on commence à aller sur des trucs vraiment sympathiques. Et je pense que les 20 watts derrière, ça va causer. On arrivera à faire des épaisseurs beaucoup plus élevées. Là, en deux passes, on peut facilement passer, je pense, pratiquement 1 cm. Vous allez voir que là, vous voyez, ça l'a coupé sans problème, c'est nickel. Bon, il y a un petit peu de brûlé parce que j'ai pas de cage d'abeille dessous, mais avec une grille, franchement, on arrive à faire vraiment quelque chose de nickel. Vous voyez, c'est du 5 mm en une passe. C'est vraiment propre, enfin, je veux dire, il n'y a pas à chipoter, quoi. Ça fait vraiment le job. Et avec ça, on arrive à faire vraiment quelque chose d'efficace. On peut travailler du bois maintenant avec des lasers de bureau, quoi, en fait. Voilà, donc on se retrouve pour la conclusion de la longueur Ray 5 en 10 watts. Alors, comme je vous avais dit, n'oubliez pas d'aller voir la partie, de la version en 5 watts. Hein. Il y a tout le montage qui est expliqué. Je vous ai montré pas mal de choses sur laser GRBL et tout. C'est également compatible avec celle-ci. La seule chose qui va changer, du coup, comme je vous disais, c'est la tête en 10 watts et les petites molettes qui ont remplacé en fait les vis BTR qu'il y avait avant. Là, c'est beaucoup plus pratique parce qu'au final, on a juste à défaire à la main. Je vois pas pourquoi ils n'ont pas fait ça depuis le départ, puisque au final, on a tout le temps besoin de changer la focale. C'est un des gros plus qu'il y a sur cette machine. J'aurais bien aimé avoir le rajout de N-stop, ça serait utile. Je l'ai remonté à la marque, je leur ai dit si jamais un jour ils peuvent rajouter des N-stop mécaniques, parce que ça serait vraiment pratique, plutôt que de mettre des espèces de cales là et puis faire le home à la main. C'est vrai que les N-stop mécaniques, ça rajoute un petit truc quand on fait des productions en série et qu'on a des gabarits sur un plan de travail, ça peut être vraiment utile. Alors, du coup, pour ma conclusion de la Ray 5 en 10 watts, vous avez pu voir que c'est vachement efficace. Un 5 watts n'aurait pas fait ça aussi facilement. J'aurais été obligé de faire 2 ou 3 passes sur un 5 watts. Là, sur le 10 watts, c'est du beurre. Franchement, c'est du beurre. Le contreplaqué, c'est un plaisir de le travailler. Le MDF, c'est pareil. Le MDF Laura Merlin, là, il marche super bien. Bon, ça, c'est du 3 mm. Mais même du 5 mm, j'ai réussi à le faire. Vous avez bien vu. De toute façon, j'ai fait le truc avec du 5 mm ici. Le 5 mm, là, par contre, je rajoute une deuxième passe. Comme je vous ai dit, c'est pour éviter l'effet brûlé, vu que je n'ai pas d'air forcé. Quand j'aurai un truc d'air forcé en plus, je pense que je pourrais augmenter un petit peu plus mes productions et faire quelque chose de plus propre sur du MDF. Parce que le MDF, ça a tendance à vite brûler quand on a des fortes puissances et qu'on n'a pas de prise d'air forcée.
Mais ça, franchement, ça n'empêche pas de travailler. Vous avez bien vu, là, c'est nickel. Il n'y a pas de traces de brûlé des deux côtés. C'est nickel. Et je l'ai fait en une passe. Hein. Sur du 3 mm, c'est tranquille, quoi. Sur le contreplaqué, c'est du 5, pareil. Contreplaqué, nickel. Pas de traces de brûlure. Après, il suffit juste de passer un petit coup de papier si jamais vous avez une petite trace. Après, la trace de brûlure de ce côté-là, c'était parce que j'étais sur la plaque d'inox. Si jamais vous utilisez une cage d'abeilles, là, vous savez, les grilles, vous n'aurez pas cet effet brûlé, puisque au final, bah, la fumée n'aura pas tendance à remonter sur le bois. Ça va s'évacuer par la grille. Voilà. Donc pour moi, la longueur Ray 5 en 10 watts, c'est quasiment un sans faute. Comme je vous dis, la seule petite chose que j'aurais à redire, c'est l'end-stop, mais bon, sans ça, la machine est vraiment nickel. On a un écran, on a le Wi-Fi qui fonctionne vraiment pas mal, même si moi, j'aime pas l'utiliser. Je préfère privilégier l'envoi de fichiers sur la carte SD via le Wi-Fi uniquement, pas le travail en Wi-Fi. Ça, c'est quelque chose que je recommande pas. Après, travailler en USB, c'est pareil, c'est facile à faire. Ça va super vite avec un PC portable. Vous pouvez l'emmener où vous voulez la machine. Vous pouvez prendre Inkscape sur un PC portable et vous pouvez aller n'importe où chez quelqu'un, faire de la découpe directement sur place. L'avantage de ce genre de machine, c'est que c'est hyper léger. On a juste à prendre ça, on met dans le coffre de la voiture, on prend le transfo, on n'oublie pas le câble USB et on est parti. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Après, si jamais le capteur de flamme vous fait chier, comme je vous avais dit, vous mettez un petit cache dessus et vous ne serez pas embêté. Parce que moi, le détecteur de flamme, comme je vous ai dit, là, vous voyez, là, on a fait 2-3 petits ronds, là. Le détecteur n'a pas dégénéré d'artefacts, il n'a pas fait d'arrêt ni quoi que ce soit. Mais comme je vous dis, si vous le mettez près d'une fenêtre, là, j'ai une fenêtre qui donne de l'autre côté. Et en fait, je m'en sers normalement de mes graveuses là-bas. Et mes deux graveuses sont posées sur la table. Et le truc, c'est que quand le soleil commence à taper de ce côté de la fenêtre, le capteur de détecteur de flamme, là, il commence à faire des conneries. Il commence à me couper la machine. Donc du coup, je mets le petit cache dessus. Et comme ça, ben, je peux travailler toute la journée sur les lasers et il n'y a pas de souci. Donc voilà. Pour faire de la gravure, j'ai pas fait grand chose, hein, comme je vous ai dit, j'ai fait les petits chatons là. Mais pour moi, le 10 watts, c'est vraiment pas quelque chose qui va m'intéresser le plus pour faire de la gravure sur ce genre de machine. La tête hyper lourde, enfin c'est vraiment quand même assez lourd, donc pour faire de la gravure, j'aurais plus tendance à partir sur des 5 watts plus légers. Par exemple des Ortur, les Master 2 Pro et tout comme ça, pour faire de la gravure, ils sont vraiment efficaces. Après, j'ai la Master 3 à vous présenter, qui est vraiment très légère aussi, la tête, et elle bombarde, hein. Elle envoie quasiment à 15 000 en déplacement, et franchement, c'est efficace. C'est efficace, par contre. C'est une 10 watts, mais c'est efficace. Après, le fait que la Arthur soit efficace, c'est qu'ils ont vraiment fait quelque chose de plus compact que ça, et c'est beaucoup plus léger, donc ça bouge vachement vite. Mais après, la longueur, pour de la découpe, par contre, je la kiffe. Franchement, la longueur, il n'y a rien à dire sur ça. J'avais eu la 5 watts que j'avais bien appréciée aussi. La 10 watts, je la kiffe vraiment beaucoup aussi. L'ajout de 10 watts, c'est vraiment quelque chose de pas mal. Et je pense que quand on commencera à avoir des têtes en 20 watts, là, on va avoir des machines qui seront potentiellement qui vont concurrencer du laser CO2 au niveau encombrement, au niveau place. Parce qu'un laser CO2 de 40 par 40 comme ça coûte vachement cher aujourd'hui. Si on a le caisson, on a la grille, on a l'air forcé, en plus on a le refroidissement liquide sur un laser CO2, ça vous fait quelque chose d'assez complexe à emmener. Si vous allez chez quelqu'un, ce genre de machine, c'est nickel. Vous avez même les toutes petites compactes avec 3 pattes là, en fait, vous savez, il y en a, ils sont posés en trépied. En fait, il y a une patte comme ça, il y a un bras et ça se déplace comme ça. Ça, pour faire des tout petits travaux sur un bureau, ça peut aller très bien. Après, si vous faites des toutes petites gravures, la fumée, ça risque pas trop de vous gêner. Vous pouvez ouvrir une fenêtre et voilà. Mais sur ce genre de machine-là, quand vous commencez à faire de la découpe, par contre, c'est prise d'air forcée quelque part, enfin extraction d'air, ventilation, vous faites ça dans une grange ou même dehors. Mais comme je vous disais, dehors, faites gaffe parce que le détecteur de flamme risque de détecter les rayons du soleil. Voilà. Donc pour moi, vous avez vu les objets que j'ai créés avec, c'est pas grand chose. Mais après les lasers, on va dire que quand j'en ai testé une, j'ai quasiment fait le tour, hein, ça va être la même chose sur toutes. Là, j'ai encore deux lasers de 10 watts à vous présenter et vous allez voir, ça fait rien de plus, c'est pareil. Ça va être vraiment les goûts et les couleurs après et les quelques features qui vont être apportées. Parce que les têtes de 10 watts, que ce soit la X-Tool, que ce soit celle-ci, que ce soit les deux autres que je vais vous présenter, la Arthur Master 3 par contre elle sort un petit peu du lot, mais vous allez comprendre pourquoi. Mais vraiment, c'est du kiff-kiff aujourd'hui, hésiter entre une Atom Stack, une longueur, une X-Tool. La X-Tool, je vous ai fait une vidéo, vous regarderez, c'est un monde un petit peu à côté. C'est pas la même gamme de produits, mais ce genre de machine-là, vous allez vous faire plaisir, hein. Si vous voulez vraiment une 10 watts pour faire de la découpe sur du bois comme ça, partez sur la longueur, il n'y a pas de souci, hein. Vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour travailler. Les end-stop, comme je vous ai dit, ça se rajoute. Pour moi, c'est vraiment la machine longueur fait vraiment du bon taf. Ils ont tendance à faire des bonnes machines, que ce soit les imprimantes 3D sur les longueurs LK5 Pro, les trucs comme ça. C'est des machines qui sont fiables, qui font le taf, qui sont facilement abordables. Il y a souvent des codes promo dessus qui vous permettent de les avoir facilement. Donc, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Clairement, si je vous devais donner une note sur 5, pour moi, ça serait 4,5 sur 5. Le 0,5, c'est vraiment juste pour les end-stop, mais je chipote, hein. C'est vraiment les 5 sur 5, elle pourrait quasiment les avoir.
allez-y, franchement vous ne serez pas déçus. Donc je vous mettrai dans la description le code promo ainsi que le lien pour récupérer la machine chez Longer. Ça sera un entrepôt Europe, vous l'aurez rapidement et il n'y aura pas de souci avec. Après, ils sont assez réactifs également dessus. Si vous avez des soucis, il y a des groupes sur Facebook, il y a plein de groupes partout. Vous pouvez également venir sur le Discord de la chaîne. N'hésitez pas à venir sur le Discord de la chaîne, on bouge pas mal. Et il y a beaucoup de personnes qui utilisent déjà des longueurs et qui en sont satisfaits. Voilà. Donc c'était Christophe pour ma chaîne NeoProDFX. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien.